C'est la nuit des temps. Et depuis le fond des âges, les voix montent vers nous. Ô Nil, Père de la vie, gloire à toi. Lorsque tes eaux montent, lorsque tes largesses descendent vers nous, la terre frissonne de joie, tout renaît, tout reçoit nourriture. Et si tu décrois, même les dieux se désespèrent. Les hommes deviennent plus fragiles que leurs ombres. Ô Nil, donne la joie aux hommes. Ô Nil, axe absolu de l'Égypte, lève-toi et fais entendre ta voix. On te nomme Hapi lorsque tu sors de ta caverne. Fais couler l'onde des 2 vases que tu portes dans tes mains. Fais-nous le don de toi-même. Viens à notre secours, ô toi, source de toute vie. Les graines se dessèchent. Les enfants crient à la faim. Et les vieillards ont le cœur en deuil. Nous t'implorons. Regarde. Déjà dans le temple, le sacrifice s'apprête. Je vois. Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Mais pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? En cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Sotis, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai, je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Chaque année, sauf lorsque tes eaux diminuent et tarissent, alors les dieux entendent les plaintes des hommes pendant les disettes et réparent les malheurs que tu infliges à l'Égypte par ton absence, d'où naît la sécheresse. Autrefois, les uns ont pu m'appeler Junon, les autres Bellone, d'autres la Vierge. Et ceux d'Égypte? Puissants par leur antique savoir, ils m'appellent de mon vrai nom. Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte qui est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de haute et basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à Lutèce. Je t'ai reconnu. Tu es Isis. Oui. La vénérable. Je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce chaos de rochers, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu fais erreur, Isis. Ici même, en te penchant à la 9e fenêtre de la colonnade, à nouveau, tu apercevras l'île de Semnon, que les hommes d'aujourd'hui appellent Biguet, cette île rocheuse qui a reçu les premiers effets de mes crues. L'île du tombeau d'Osiris? Osiris, ton frère et ton époux. Cette île vers laquelle tu te rendais tous les 10 jours. Oui. La Batonne, l'inaccessible. Le lieu sacré vers lequel je me dirigeais pour verser à mon époux une libation de lait destinée à lui donner l'éternel renouvellement. Oui. Semnon est toujours là. Regarde. Rien n'a changé, Isis.
Cependant, mon temple, tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde. Je suis éblouie. Toi qui es la déesse de ces lieux, tu reverras, tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple, tu retrouveras, en direction de ton cœur, là, à ta gauche, le péristyle du Manisie. Ce lieu où tu as donné la vie à ton fils Horus, ton enfant aux doigts toujours dans la bouche. Oui, je me souviens. Tu l'as établi pour l'éternité. Regarde et écoute. D'abord, le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà, tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. Déesse, au seuil de ton temple, la roche sacrée qui, par ses inscriptions gravées dans le granit, perpétue toujours la mémoire des hommes. Que les voix du cœur résonnent sous les dalles millénaires des plafonds. Tu es en paix. Les femmes dansent pour toi et jouent de la harpe, du luth et du tambourin. Moi, le grand prêtre du temple d'Isis, j'ordonne que l'on amène ici 2 jeunes filles vierges et pures de corps, qu'elles soient coiffées d'une lourde perruque et surtout qu'elles portent leurs noms marqués sur leurs épaules. Ces noms qui font battre nos cœurs. C'est ainsi que le théâtre, né d'une cérémonie religieuse, s'est manifesté en ton honneur, Isis. Voilà, je joue le rôle d'Isis, parfumée de lotus. Et moi celui de sa sœur, Nephthys. Parle, Isis, je te vois pâle et troublée. Oh, ma sœur, comment ne le serais-je pas? L'horreur est devant moi. Parle. Notre frère, Seth, mon époux, a commis un crime abominable. Que dis-tu? Encore un méfait? Tu sais combien il jalouse Osiris, le dieu juste et bon. Celui qui est à la fois ton mari et ton frère. Il est également ton frère. C'est ainsi dans la légende divine. Ne m'interromps plus que je puisse te raconter son crime. Voici. Seth a invité Osiris et 72 autres personnes pour un grand banquet. À la fin du repas, il a donné l'ordre d'apporter un coffre richement décoré. Écoute-le, car je vais te faire entendre sa voix. Écoutez-moi! J'offre ce coffre à celui qui, en s'y couchant, le remplira exactement de son corps. Seul Osiris trouva le coffre parfaitement à sa taille. Mais dès qu'il y fut étendu... Allez, vous tous, scellez le couvercle et jetez-le dans le Nil. Le courant l'emportera. Ainsi fut fait. C'est atroce. Partons pour retrouver le corps d'Osiris. Jusqu'à la mer. Et même au-delà. Osiris, dieu de la terre et des forces végétales, renaîtra de la mort. Telle la terre égyptienne, qui
Et après sa mort annuelle, s'ouvre au nouveau gémissement de la vie. Oui, c'est ainsi que cela s'est passé. Et je suis partie avec ma sœur Nephthys. Écoutons ce qui est survenu. Tu as entendu 100 fois cette histoire. Oui, mais je ne m'en lasse point. Nous avons cherché le corps d'Osiris. Nous avons retrouvé le cercueil à Byblos, alors qu'un arbre l'entourait déjà de son tronc et de ses racines. Et j'ai obtenu de son roi qu'il me remette le coffre. Mais Courroucé, mon époux et frère Seth est arrivé. Il a découpé le corps d'Osiris et en a dispersé les 14 morceaux à travers l'Égypte. En réalité, il les a jetés dans les eaux. Et il y en avait 16. Il y a plusieurs versions. Tu le sais bien, ô Nil. Mais un des morceaux manquait, emporté par le poisson Silure. Partons. Reprenons notre quête. À travers tous les pays, nous les chercherons. Et nous les retrouverons. Je reconstituerai le corps d'Osiris. Je l'embaumerai. Mes ailes se mettront à battre au-dessus de lui. Et grâce au vent de mes ailes, je redonnerai un instant de vigueur à mon époux. Tu le ressusciteras, puisque tes ailes seront sur lui. Tu le ressusciteras et les plantes se remettront à vivre. Tu me féconderas et je donnerai Horus au monde. Ici même, dans le secret d'Humanésie, ton fils deviendra le maître de l'Égypte et de l'univers. Isis, tu es l'épouse fidèle, même au-delà de la mort. oui, même au-delà de la mort. Je vais maintenant briser le cachet d'argile, puis ouvrir le tabernacle. Voici l'idole d'Isis. Isis, le 10e jour commence. Prends place dans la barque sacrée qui te conduira à Semnon, au tombeau d'Osiris, pour faire tes libations de lait, cette eau de vie. Puis, tu déposeras tes offrandes sur les 365 tables, afin que les champs et les bois reverdissent. Je le ferai, puisqu'Osiris est la perfection et l'esprit même de la végétation. Arrêtez les tambourins. Alors que Philae est dédié aux vivants, Semnon, l'île pure, est vouée au dieu mort, ce dieu assassiné qui a triomphé du trépas par la grâce d'Isis. On ne doit pas y battre les tambourins ni jouer de la flûte. Silence. Naviguer, on ne chassera aucun oiseau. On n'y pêchera aucun poisson. Même celui qui a osé avaler la divinité d'Osiris? Même celui-là. Puisqu'en battant des ailes, tu as rendu la vie à ton époux, pardonne-lui, Isis. Toi qui, après la mort d'Osiris, as juré de ne plus dispenser que des bienfaits. Je pardonne. Isis, ta barque est arrivée à Semnon, à l'Abaton, l'inaccessible, et les libations commencent. Les chrétiens. Oui, ils remontent mes eaux.
Comme leurs chants ressemblent à ceux qui me glorifiaient. C'est le perpétuel recommencement de l'histoire, Isis. Viens, maintenant nous pénétrerons dans la grande salle aux 10 colonnes, celle que les Grecs ont appelée hypostyle. Nous passerons devant ton sanctuaire où ton visage 10 fois reproduit t'accueillera. Viens. Puis nous longerons le temple d'Hathor, puisqu'elle aussi allait. L'enclos de la pelle et l'île sont dans la joie. Hathor, que ton visage est beau. Hathor, dame de la gaieté et de la joie. Tu es revenu à Philée, puisque l'étoile Sotis va réapparaître. La voilà, dans l'axe même du soleil. Et par son scintillement, elle annonce le début de la première aube de l'année, le retour d'Osiris. Regardez, le ciel est et dans la même direction, le soleil, tel un grand lotus d'or, se lève au-dessus des eaux. Maintenant, puisque le signal est donné, je vais devoir m'emparer de l'Égypte, lui donner le baptême de mes eaux jaillissantes. Je vais répandre mes bienfaits. Le bétail qui écrira vos terres gorgées de mes eaux, il en fruira les grains. Les récoltes seront fanées.
t'es radieuse. Tu combles nos cœurs. Elle vient, l'eau de la vie, Hapi. L'inondation s'empare de la Nubie et de l'Égypte. La vie, enfin la vie. Ouais, Isis, rien n'a changé. L'eau s'est levée sur le temple doré de la déesse Hathor. Salut son apparition. Toi qui es une autre moi-même, Hathor, nous t'écoutons. Toi qui es la mère du faucon divin et du soleil, que tu portes glorieusement entre tes cornes. Tu soupires, Hathor? Cela ne te ressemble guère. Toi, la déesse de la gaieté, de la danse et de la joie, regarde ta chapelle, comme elle est née sous le soleil levant. Isis, regarde plutôt ton sanctuaire avant de contempler le mien. Crois-tu qu'il n'y a pas lieu de soupirer? Tes pylônes m'écrasent. Je n'étais pas présente à Philée lorsque le roi Nectanebo fit construire tes pylônes et ta salle hypostyle. Aussi, 2 rois, Ptolémée le 6e et le 8e, ont eu conscience de cet oubli et ont élevé ce petit temple pour ma consolation. Plus tard, Auguste le Romain a décoré mes murs, toujours pour apaiser ma peine. Oui, puisque tout ici parle de ta gloire et non de la mienne. C'est souvent la même, tu es injuste. Lis ce qui est gravé sur tes murs et tes colonnes, et que mes os ont caressé. Hathor, d'autres sanctuaires se sont consacrés, que chez toi, à Thèbes, à Dandara, surtout aussi à Memphis. Je même avais ces montagnes précieuses et des pays lointains. Laisse-moi suivre. Chaque année, Hathor, on t'a imploré pour que tu regagnes Philée, que tu assistes souvent tes écoles. Lorsque tu apparaissais jadis, on t'accueillait avec des fleurs, des danses et de la musique. Écoute, les prêtresses au sein ferme, aux chevelures bouclées, écoute-les t'accueillir, puisqu'une fois encore, toi, la lointaine, tu es revenue. Sois sans cesse la bienvenue, et l'île tout entière sera plongée dans la joie. Oui, c'est vrai, je le reconnais, dans la joie, comme aujourd'hui. Ces paroles sont chaudes à mon cœur. Voici Hathor apaisé. Hathor est apaisé. Cependant, moi, Iris la Grande, ne pus m'habituer à ce changement, à toute la grande sanctuaire. Remercie pour ta trésor. Ton temple est là devant toi. Il se dresse tout comme autrefois. Et ton île a toujours la forme de cette oiselle dont les ailes, par leur vent, ont ranimé Osiris. Sans doute. Cependant, en pleurant mon époux prisé, je nourrissais la crue de mes fleurs. Et la vue de ta crue n'est plus qu'un souvenir en Égypte, qui s'estompe de génération en génération. Réjouis-toi, au contraire. Qu'importe si les barrages retenant mes eaux ont rompu cette poésie chère à l'imagination des hommes, puisque moi, le fleuve né du cœur de l'Afrique profonde, je deviens maintenant régulièrement et pour toujours le grenier de l'Égypte. Tu n'as pas toujours tenu ce langage. Tu aimais nourrir la terre égyptienne à ta fantaisie. Toi, ô Hapi, qui as donné l'Égypte au monde. Je l'offre dès lors aux Égyptiens. N'ai-je pas le droit d'être changeant, à l'image de mes eaux qui passent du vert au rouge, du vert des hautes herbes arrachées à mes rives du Soudan, au limon rouge provenant des boues africaines? Lorsque tu débordais, tes eaux dispensaient la vie à tes rives. Je dilapidais mes richesses, car plus de la moitié de mon flot allait se perdre dans la mer. J'étais trop généreux et souvent trop avare,
Quand je ne débordais pas, la famine s'installait. Mais il y a plus encore. Autre chose? Maintenant, grâce à mes eaux bouillonnantes, la lumière et la force améliorent la vie de l'Égypte. Pourquoi t'es-tu laissé dompter? N'est-ce point pour l'intérêt de tous? L'âge est venu, la fatigue aussi. Elle est longue, tu sais, ma course, de 6600 kilomètres, pour parler comme les vivants d'aujourd'hui. Je les approuve. Qui cela? Les hommes et les femmes du monde entier qui se sont ligués et entraînés pour sauver ton temple et le transporter jusqu'ici. Il n'empêche que je vais voir mon temple se virer dans tes yeux. Oh, je ne suis guère loin. Mais tu n'entres plus chez moi. C'est mieux ainsi. Pourquoi mieux? Parce qu'en prenant ton sanctuaire dans mes bras, en sapant tes colonnes, mes os te heurtaient et auraient finalement fait crouler tes pylônes, disparaître tes images aux douces couleurs, diluer tes graffitis. C'est voir d'autrefois. Alors l'Égypte fit appel à ces nations réunies qui admirent et se réclament de la plus brillante des civilisations, et Philae, comme Abu Simbel et les autres temples, devait être sauvés de mes eaux. Ce fut un grand élan de solidarité du monde entier. D'abord, les étranges petites boîtes à mémoire, cette magie inventée par les hommes de ce temps, ont fixé les moindres détails de tes pierres et noté leur emplacement. Et puis les ingénieurs et les ouvriers sont venus. Ils sont venus aussi puissants que du temps des bâtisseurs de pyramides. Ils ont entouré d'une ceinture d'acier et d'un mur de sable des temples de filets enlisés dans mon lit. Ils m'ont repoussé en dehors de ce moderne et gigantesque sarcophage et leur travail a commencé. Les machines d'armes ont soulevé 40 000 blocs pesant des tonnes et des tonnes avec la même tendresse que toi, Isis, lorsque tu versais ton pouce. Ils ont fait ce miracle. Philae est ici, sauvé des eaux. Et personne ne peut croire actuellement qu'il y ait eu, en ce lieu consacré, le moindre changement depuis 2 millénaires. Pourquoi tout cela? Pour préserver d'insolites inscriptions? Non pas, ma déesse, non seulement pour sauver les textes gravés sur tes murs, mais aussi le souvenir de leur présence. Parce que mon courant, dans son flux et son reflux, entre mes 2 barrages, aurait progressivement fait taire tous ceux qui sont venus t'adorer ici. Aussi, écoute-les. Ils sont venus et mes eaux les ont reflétés, mais ils reviennent parfois la nuit pour lire ce qu'ils ont gravé autrefois sur tes murs. Moi, le roi Nectanebo, j'ai construit ton temple. C'est la gloire de mon règne. Et je me suis prosterné, Isis, devant toi. J'ai même dansé devant toi. Et moi, Ptolémée Philadelphe, je l'ai achevé et j'ai adoré Dame Isis. Ptolémée Néos Dionysos a massacré ici une centaine de prisonniers. Il a offert leur tête à la déesse. Une offrande dont je ne voulais pas. Nous, les terres du Sud, nous sommes venus à la limite de l'Égypte pour voir le domaine d'Isis, là où s'achève l'Afrique profonde. Combien de fois Philae a changé de maître? Les Romains sont venus, ont vaincu les Nobades et repoussé les Blémiges. Et voici l'apogée de Philae. Et moi, la grande Cléopâtre. Cléopâtre la 7e du nom.
Je suis venue adorer la déesse Isis. Moi, Antoine, j'ai établi Cléopâtre, reine d'Égypte. Moi, Lucius Trebenius Recula. J'ai atteint Philée après une longue marche. Et moi, Caius Cornelius Gallus, chevalier romain, j'ai vaincu l'ennemi au cours de 2 batailles rangées. Quand César devint consul pour la 3e fois, je suis venu porter mes offrandes à Isis et faire acte d'adoration. Trajan a élevé ce kiosque, devenu le symbole éternel de Philée. Ces 4 colonnes demeurent dans toutes les mémoires de ceux qui ont abordé ici. Ici se trouve le reposoir de la navigation sacrée. C'est le lit du pharaon. Celui qui, en ces lieux, vint adorer Isis, eut un sort heureux. Nous, les terribles guerriers blémiges, après avoir multiplié les ravages, nous nous sommes prosternés devant ta statue, Isis. Moi, Maximin, général en chef des armées d'Égypte, j'ai donné permission aux Blémiges d'emporter chaque année la statue d'Isis en basse Nubie, puisque la déesse les protège. Sa patrie lumière. Chaque année, nous la ramenons à Philée, l'île bénie, qui sépare et réunit à la fois l'Égypte au reste de l'Afrique. Ces régions dont je suis la veine nourricière, du sud jusqu'au nord, des grands lacs d'Afrique, jusqu'à la Méditerranée. Plus tard, Justinien attaque les Blémiges et emporte ta statue d'Isis, jusqu'à Byzance. Le christianisme règne sur le monde, mais les tribus de Nubie et du Soudan viennent encore ici en pèlerinage, et toujours ici, les prêtres les accueillent. Et moi, Esmet Akom, je fus l'un des derniers prêtres qui ait maintenu le culte d'Isis face au christianisme et vénéré en Nubie Mandoulis, fils de la déesse. Moi, l'évêque Théodose de Philée, j'ai dressé la croix dans le temple d'Isis et j'ai fait marteler les reliefs voluptueux qui représentaient les déesses d'autrefois, ces femmes aux robes transparentes et aux poitrines agressives. Pour nous, c'étaient des objets de scandale. Est-ce vraiment Isis ? Ou encore des moines, oublions cela, car ils ont prié dans ton temple marqué de leur croix. Écoute la suite. 550 fois l'inondation revint après Jésus-Christ. Alors le temple d'Isis est forcé par l'ordre de Justinien. Les portes du sanctuaire sont défoncées, les grands prêtres battus et chassés. Pourtant, l'histoire de Philée, perle de l'Égypte, n'est pas terminée. L'heure de l'islam vient et gagne à son tour les rives de Philée. Tout autour, les minarets de Bélal se dressent vers le ciel. Au milieu de l'île est placé comme un symbole le tombeau d'un cheikh qui unit tous les croyants. Le site devient alors Ksar, le château, d'Anas al-Wagoud.
moi, Anna Selmogoud, j'aimais de toute mon âme la fille du sultan. Elle se nommait Zahrat el-Ward et était belle à en mourir. Son père n'appréciait guère mon brûlant amour et mit sa fille hors de ma portée. J'en perdis le boire et le manger et m'enfuis dans le désert. Là, mes compagnons furent les animaux sauvages dont l'amitié me soutenait. Un moine me dévoila le lieu où ma bien-aimée était prisonnière, ici même, dans l'île de Philée. Et parce que j'avais été bon pour les animaux, le crocodile compatissant, ainsi que les oiseaux, vinrent pour me conduire vers elle. Le crocodile me prit sur son dos. Arrivé à Philée, j'ai su que la droite des Arabes était parvenue à s'enfuir en tressant une corde avec ses mains. Je l'ai enfin retrouvée, cachée non loin d'ici. Et celle que j'aimais est devenue ma femme. On présentait les armes, touchées de tant de beauté. Cette nouvelle invasion eut heureusement d'autres suites. Écoutez. Moi, Jean-François Champollion, premier d'une longue lignée d'égyptologues venus de tous les pays, j'ai pu déchiffrer ton histoire, gravée sur tes murs, gravée sur l'obélisque de Philée, gravée sur la pierre de Rosette. Isis, rendait hommage à ta beauté. Ton nom est présent et règne depuis toujours sur le monde. Le soleil se couche, Isis. Et durant toute cette longue journée, les hommes et les femmes sont venus t'adorer. C'est par toi que tout existe. Tu commandes à la lumière et aux flammes. C'est par toi que tout existe. Toi, qui as donné l'immortalité au grand Osiris. Oui, c'est par toi que tout existe. Au sortir du désert, Philée renaît. Philée surgit ici tel un miracle. Dans sa beauté, Philée, mon île de l'extrémité de la Nubie, tel Osiris est bien soulevé. Aussi, comme par les temps passés, mon temple étincelle au soleil, resplendissant de 1000 feux, pour éclairer les fervents de la beauté et de la